90% de ta réussite dépend de ton état d'esprit. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette phrase et je vais développer justement tout ça dans le podcast du jour. Donc, je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin. Si toi, tu es entrepreneur, peut-être que tu te lances justement et tu as l'impression de stagner, tu as l'impression de ne pas réussir finalement là où d'autres explosent dans leur domaine et tu te dis mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Je vais t'expliquer ça ici dans ce podcast-là. Mais avant, je te laisse t'inscrire comme d'habitude aux micro-leçons du jour. Tu sais, c'est des emails que tu reçois chaque jour, comme des micro-cours, des micro-leçons, où on parle justement d'état d'esprit, où on parle d'entrepreneuriat en ligne, où on parle de comment est-ce que tu peux te créer ce job sur mesure, cette vie sur mesure, alignée avec tes valeurs, alignée avec qui tu es. Et donc, tu reçois chaque matin une micro-leçon par rapport à tout ça. Donc, c'est dans le lien dans la description, tu cliques pour t'inscrire. Alors, je voulais commencer par t'expliquer comment est-ce que personnellement je divise mon business. Comment est-ce que je découpe mon business? Je le découpe déjà en deux parties. La première partie, c'est la partie que les gens voient, c'est la partie visible, tu vois. Je te laisse imaginer comme une pyramide coupée en deux au milieu. En haut, donc la partie du dessus, c'est la partie visible, c'est la partie que les gens voient. Et la partie d'en dessous, c'est la partie que les gens ne voient pas, c'est-à-dire que c'est la partie invisible. Et cette partie invisible représente 90%, voire je dirais même 95% de ta réussite. Je vais m'expliquer. La base de la pyramide, finalement, vois la pyramide comme ton business en entier. La base de ta pyramide, ce sont tes intentions, c'est ta vision, c'est ton pourquoi, c'est tout ce que tu veux et qui est aligné à tes valeurs. Ok. Ensuite, tu as la partie un petit peu plus au-dessus, c'est ton état d'esprit, c'est les blocages, c'est les croyances, et c'est tout ce qui peut venir en contradiction, si tu veux, avec tes intentions, avec ta vision et ton pourquoi. Et donc, il faut travailler là-dessus, il faut bosser là-dessus. Et je dirais même que 95% de tout ce que représente ton business, c'est cette partie invisible. Et la majorité des gens se trompent complètement parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent uniquement sur la partie visible de leur business. C'est-à-dire qu'ils se concentrent uniquement sur la partie stratégie, la partie technique, la partie astuce et la partie qu'ils voient finalement dans leur business, c'est-à-dire leur tunnel de vente, leur page de vente. Je parle sur Internet, si toi tu es sur Internet, donc savoir quelle police utiliser lorsque j'écris mes mails, quelle vidéo utiliser, quelle caméra utiliser lorsque je filme mes vidéos, etc. Donc c'est vraiment la partie visible et cette partie-là représente entre 5 à 10% de ton business. Donc je dis pas que c'est pas important de travailler dessus, je dis que c'est beaucoup moins important que de travailler sur la partie invisible de ton activité. Et donc si tu stagnes aujourd'hui, c'est pas à cause d'un manque de compétences, c'est pas à cause d'un manque d'intelligence ou de stratégie ou de connaissance des techniques ou des astuces pour exploser si tu veux. Si aujourd'hui tu stagnes, c'est que tu n'adoptes pas le bon état d'esprit. C'est-à-dire que tu ne bosses pas suffisamment sur la partie invisible de tout ce que représente ton business. Donc pour résumer, 95% c'est ton pourquoi, c'est la partie invisible et 5% c'est le comment, c'est la partie visible, c'est les stratégies, c'est ta capacité à comprendre le quoi faire et le comment. Et là où les gens se trompent, c'est qu'ils travaillent sur le comment, sur les 5%, ils s'arrachent les cheveux sur la technique, ils se prennent la tête avec tout ça et négligent totalement, par manque de connaissances, tout simplement parce qu'ils ne savent pas, négligent les 95% qui représentent le pourquoi. Et je vais te donner un exemple pour illustrer tout ça. Lorsque j'ai commencé à accompagner les gens, lorsque j'ai commencé dans le coaching, perpétuellement, quotidiennement, j'avais une histoire que je me racontais à moi-même, tu vois, où je me racontais des vrais mensonges, si tu veux. Je me demandais, mais t'es qui, toi, Vanessa, pour accompagner les gens? Et j'avais ce problème de légitimité et de crédibilité, si tu veux. Et j'avais toujours cette petite voix qui me disait, qui m'auto-convainquait, tu vois, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Je m'auto-convainquais que finalement, j'étais personne pour accompagner les gens, que j'avais pas cette capacité et qu'il y avait des gens qui le faisaient mieux que moi. Et peut-être que tu te reconnais dans ce discours-là parce que peut-être que toi aussi c'est la même chose, tu te dis ça. Et le problème quand tu fais ça, c'est que ton intention, chacune de tes intentions à chaque seconde de ta journée, chacune de tes émotions, de tes mots et de tes pensées se tourne automatiquement vers le fait de te comparer aux autres. C'est-à-dire quand tu te sens mal comme ça avec toi-même, quand tu as un problème de légitimité, ce que tu fais automatiquement, regarde, c'est comme ça que ça se passe, c'est que tu vas te comparer aux autres. Tu prends quelqu'un dans la même thématique que toi et tu te dis mais t'as vu, lui il arrive à faire ce genre de choses. Mais t'as vu lui ce qu'il fait, ça veut dire que moi aussi je dois faire ça. Et donc tu vas te comparer et tu vas finalement
uniquement pour valider le fait que toi t'es pas légitime et qu'effectivement t'as raison de penser que tu vas pas y arriver. Et donc tu vas faire tout un tas de gymnastique mentale finalement pour valider le fait que tu as raison de pas te lancer. Et donc tu rentres dans une spirale de mal-être. Et ça, c'est un truc qui t'arrive régulièrement. Et ce que je veux te dire là-dedans, c'est que si tu ne reviens pas à la base, qui est ton pourquoi, qui est ton intention, qui est ta vision, qui est finalement la base de la pyramide, cette partie invisible de ton business, de ta vie que personne ne voit et tu es le seul à savoir ça. Tu es le seul à savoir ce que tu veux dans la vie, tu es la seule à savoir quelle est ton intention, quelle est ta vision, ce que tu veux pour toi et les autres dans ta vie finalement. Et donc si tu ne reviens pas à ça, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il prend la maîtrise des choses. Ton mental prend la maîtrise et c'est là où tu subis. Donc c'est nécessaire de comprendre cette spirale infernale, cette spirale négative pour en sortir. Donc, qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là? La première des choses, c'est de t'observer et de comprendre quelle est ton intention là, maintenant. Quelle est ton intention avec ce business que tu veux créer? Quelle est ton intention aujourd'hui lorsque tu vas travailler pour ton patron? Quelle est ton intention à chaque seconde de ta journée? Quelle est ton intention lorsque tu poses le pied par terre le matin? Quelle est ton intention lorsque tu vas déjeuner à midi? Quelle est ton intention lorsque tu prends ton téléphone pour appeler une personne que tu as en coaching par exemple? Quelle est ton intention lorsque tu crées une vidéo? Lorsque tu crées un podcast, lorsque tu écris un email, lorsque tu postes une publication sur les réseaux sociaux? Quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Deuxième des choses, prendre la décision de sortir de cette spirale-là. Prendre la décision de sortir de cette spirale-là. Donc ça veut dire que tu te responsabilises sur le fait que tu veuilles changer les choses dans ta vie finalement. Et donc revenir toujours, encore une fois, c'est la même chose, c'est des mots que j'emploie régulièrement, c'est de revenir à ton intention à chaque seconde de ta journée. T'observer, avoir cette conscience de toi. Avoir cette conscience de soi, c'est avoir des intentions claires. Tu vois, la conscience de soi, finalement, c'est la pleine conscience, c'est ça, c'est avoir des intentions claires et pures dans sa journée. Tu vois, et prends conscience que si tu te sens mal à un moment donné, c'est que tes intentions sont pas suffisamment claires. Si tu te sens mal à un moment donné dans ta journée, observe-toi, prends conscience de ça et dis-toi que ton intention n'est pas pure, que ton intention n'est pas claire. Et essaie de redéfinir quelle est ton intention là maintenant et qui n'est pas claire parce que tu te sens pas bien, tu vois. Donc ça, c'était la deuxième des choses, prendre la décision de s'en sortir. Troisième des choses, c'est sortir. Quand on travaille sur Internet, on est très souvent, la plupart du temps, derrière notre ordinateur. Bon, et quand tu fais ça, si tu veux, t'as le nez dans le guidon et la spirale infernale, la spirale négative, si tu veux, elle continue à se nourrir à cause de ça. Donc c'est important de prendre le large, d'aller te nourrir d'autres choses à l'extérieur, d'aller dans la nature, d'aller parler avec des amis. Et ça te permet de t'aérer, ça te permet de prendre du recul et ça te permet de revenir sur de la clarté. Parce que c'est ça que tu as besoin de clarté. Et la clarté, elle ne vient pas quand tu restes derrière ton ordinateur. La clarté, elle vient lorsque tu t'aères. Et si je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, tu sais, pour le coaching, lorsque j'ai commencé, c'est là où tu te rends compte finalement, quand tu prends du recul, quand tu t'observes, quand tu reviens sur la base de ton intention, tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça et c'est pas si, j'en faisais une montagne du truc, mais par exemple, appeler quelqu'un en coaching, c'est une discussion que tu fais avec la personne. C'est une discussion que tu crées, c'est quelque chose c'est comme si tu servais quelqu'un finalement et que tu l'accompagnais, c'est une écoute, c'est de l'accompagnement. Et donc je faisais toute une montagne de quelque chose qui finalement était extrêmement plaisant et je revenais à l'essentiel, je revenais à mon intention qui était de passer un excellent moment avec une personne, de comprendre quelqu'un, d'accompagner quelqu'un et de passer un excellent moment. Donc je récapitule, la première des choses, c'est de savoir si vraiment tu as envie de te sortir de ton mal-être pour te sentir beaucoup mieux, de revenir sur ton intention. Deuxièmement, prendre la décision ferme et irrévocable de t'en sortir, tu vois. Troisième chose, justement, sortir, t'observer, prendre l'air, t'aérer. Et quatrièmement, définir ton pourquoi une bonne fois pour toutes et comprendre que les possibilités existent en dehors de tout ce que tu connais, en dehors de ton écran radar. Quand tu te concentres sur le comment, et là, tu vas vraiment comprendre un truc qui est puissant. Quand tu te concentres sur le comment, c'est-à-dire comment je peux faire pour créer de plus belles vidéos, comment je peux faire pour écrire de meilleurs emails, comment je peux faire pour créer ce tunnel de vente, ça fait 15 jours que je suis dessus, comment je peux faire pour créer mon offre, le comment. Les possibilités, les opportunités, les réponses à toutes tes questions, elles se trouvent en dehors de tout ce que tu connais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, savoir comment est-ce que tu vas réussir, c'est pas important. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Parce que si ton intention, elle est bonne, si le pourquoi il est là, il est suffisamment fort, si tu sais pourquoi tu te lèves le matin, s'il y a de la clarté dans tout ça, le comment il viendra petit à petit. Tu vas apprendre chaque jour, tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas comprendre de nouvelles choses. Et encore une fois, les opportunités qui viendront à toi, tu les connais pas encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui viendront alimenter ton business que tu ne connais pas encore aujourd'hui. Tu vas rencontrer des gens, tu vas voilà, créer des opportunités et des événements, des circonstances que tu n'as même pas idée encore aujourd'hui. Tu vois, c'est comme un GPS, tu sais, t'as pas besoin, quand tu programmes par exemple une destination voilà, quand tu prends la route avec ton GPS, tu vois pas l'ensemble du parcours du point A au point B, tu vois, tu suis uniquement ce que le GPS te dit et au fur et à mesure la route se dessine devant toi. Bah c'est exactement la même chose, la route se dessine devant toi à partir du moment où tu sais où est-ce que tu vas, à partir du moment où tu fixes le point d'arrivée du GPS. Le GPS, tu lui dis voilà, moi je veux aller là et puis il y va, tu vois. Donc toi c'est exactement pareil, il faut que tu sois clair par rapport à ça. Le pourquoi c'est 95%, le comment c'est 5%. Le comment c'est les stratégies, le comment c'est les compétences, le comment c'est les techniques, c'est les astuces, c'est toutes les astuces de, tu vois, d'accélération, là, les pubs Facebook, les trucs, les gens se concentrent uniquement là-dessus, mais travaillent sur la partie invisible, sur le 95%. Tu vois. Je vais te donner un autre exemple pour terminer ce podcast-là, qui va être très parlant. Donc imaginons, bon, c'est un exemple un peu bidon, mais imaginons que l'un des plus grands rêves que tu as, c'est d'acheter une Ferrari. Tu vois, bon, une Ferrari et tout. Et tu t'es fixé cet objectif-là, c'est vraiment une obsession pour toi. Et donc, tous les jours, tu penses à ta Ferrari. À chaque minute de ta journée, tu penses à ta Ferrari. Et ce qui est incroyable, c'est que tu te mets à voir des Ferrari un peu partout quand tu te balades dans la rue, par exemple. T'en vois partout. Tu vois, c'est un truc de fou. Tu te mets à voir des Ferrari partout parce que c'est ton objectif. Et ces Ferrari-là, tu les voyais pas avant. Tu les voyais pas parce que c'était pas ta focalisation, c'était pas ton obsession. Pourtant, les Ferrari, il y en avait autant avant. Il y en avait autant qui passaient devant tes yeux avant, sauf que tu ne les voyais pas. Et tu vois, le comment avoir ta Ferrari, ben, un jour, tu vas te réveiller et puis tu vas comprendre comment est-ce que tu vas pouvoir avoir la Ferrari. Et les choses vont se dessiner jusqu'à ce que tu puisses être au volant de ta Ferrari, sans même savoir comment. Tu vois, avant, tu te disais, mais attends, mais comment est-ce que je peux avoir cette Ferrari-là? J'ai pas un rond, mon business il tourne pas, comment est-ce que je peux avoir cette Ferrari là? Tu vois, tu te concentrais sur le comment, bah là tu vas attirer à toi des circonstances, des événements, des choses que tu n'as même pas idée encore aujourd'hui, qui va te permettre d'être au volant de ta Ferrari. Mais parce que tu as cette obsession là, et tu verras les choses se dessiner au fur et à mesure. Donc avoir un pourquoi fort, avoir un objectif fort, des intentions qui sont claires, avoir de la clarté dans sa vie, c'est nécessaire, c'est le truc le plus important si tu veux pour enlever tout ce qui est blocage, tout ce qui est croyance limitante. Plus ton pourquoi va être fort, plus ta peur, tes croyances, tes limites vont disparaître au fur et à mesure. Donc pour récapituler un petit peu tout ça et finir le podcast, t'as deux parties dans tout ce que, voilà, dans toute ta réussite. 95%, c'est la partie invisible, c'est-à-dire c'est la base, ce sont tes intentions, ta vision, ton pourquoi, là où tu veux aller, ce qui te caractérise. Et ton état d'esprit, c'est la deuxième partie de cette partie invisible, si tu veux, les blocages, les croyances limitantes, tout ce qui vient en contradiction, si tu veux, avec tes intentions, avec ta vision et avec ce que tu veux. Donc tous ces blocages inconscients, si tu veux. Et toute cette partie représente 95% d'un tout. Et le 5%, c'est le reste, c'est là où la plupart des gens se concentrent, c'est les stratégies, les techniques, le comment. Retiens bien aussi que quand tu te sens mal, c'est que quelque chose te bloque. Reviens toujours sur l'intention. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vraiment? Il faut que cette intention soit pure, soit alignée avec tes valeurs, soit alignée avec ce que tu veux. Donc pose une intention à chaque seconde de ta journée. Tu fais une tâche, tu l'as terminée, quelle est la tâche prochaine? Et quelle est mon intention avec cette tâche-là? Tu vois? Tu passes ensuite à un autre truc que tu as à faire dans la journée. Quelle est mon intention pour ce truc-là? Qu'est-ce que je veux faire en fait? Il faut que cette intention soit pure et claire. Je te retrouve demain. Passe une très bonne journée. Ciao.